Dans cette capsule, nous allons revisiter les problèmes de chute libre, mais avec maintenant des projectiles en deux dimensions. C'est-à-dire, la chute libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet n'est soumis qu'à la force de gravité. C'est-à-dire, par exemple, je lance une balle du haut d'un édifice. Lorsque la balle quitte ma main, il y a seulement la force gravitationnelle là, qui va tirer sur la balle. Donc, elle va être soumise, cette balle-là, à l'accélération gravitationnelle qui va être dirigée vers le bas. Comme l'accélération elle est dirigée vers le bas, ça veut dire que horizontalement, la balle ne subira absolument aucune force, donc aucune accélération. Je peux dire qu'en X, le mouvement va être un mouvement à vitesse constante, alors qu'en Y, le mouvement va être à accélération constante, c'est-à-dire le mouvement vertical là, va subir une accélération qui va être dirigée vers le bas, dont la grandeur va être égale à 9,81 dirigée vers le bas. Pourquoi j'ai mis un moins 9,81? Ben, c'est parce que j'ai défini mon système d'axes X et Y là, sur mon image comme étant le Y dirigé vers le haut. Donc, puisque l'accélération est vers le bas, je viens mettre un moins. C'est sûr que si j'avais mis mon axe des Y dirigé vers le bas, j'aurais pu dire que mon accélération à Y aurait été positive. Donc, j'ai mis mon système d'axes sur la Terre. Et on va regarder justement le cas où je lancerai un objet là, du haut d'un édifice. Donc l'édifice est représenté en gris. Je définis mon 0, 0 en bas à droite là, de l'édifice. Donc je viens reporter mon accélération ici. Je vais dessiner mon objet que je vais lancer avec une certaine vitesse V, donc qui a maintenant un angle là, par rapport à l'horizontale ou par rapport à la verticale. Donc, je le lance. Ça veut dire que ma vitesse va avoir une composante en X, puis il va avoir une composante en Y. J'ai écrit Vx, puis j'ai écrit V0Y. Pourquoi j'ai mis le 0? C'est parce que ma vitesse initiale en Y va être connue, mais ma vitesse en Y va changer dans le temps. Pourquoi? Parce que on a une accélération en Y. Ça veut dire que ma vitesse va changer constamment dans le temps. Donc, on voit que l'accélération, c'est à peu près moins 10 mètres par seconde carré. Ça veut dire qu'en Y, ma vitesse va changer d'environ 10 mètres par seconde à chaque seconde qui va passer. Par contre, en X, comme j'ai pas d'accélération, donc c'est comme si mon accélération à X était égale à 0, en X, ma vitesse va toujours rester la même. Si vous remarquez le petit vecteur Vx, là, tout le long du mouvement, le petit vecteur Vx va rester toujours pareil. Donc, en fait, je dis vecteur, mais c'est la composante en X de mon vecteur V qui va toujours rester avec la même valeur. Donc, si on suit le mouvement, donc regardons après un certain temps passé, donc on voit que mon vecteur V a changé. Pourquoi? Parce que comme j'ai une accélération à Y, la composante Y de mon vecteur va avoir changé. Donc, on va avoir diminué parce qu'elle est dirigée vers le bas. Donc, ça va avoir rapetissé, si on veut, la grandeur de mon vecteur VY. On se rend compte que Vx, lui, si on le regarde, il a exactement la même dimension qu'au départ. Vx va toujours rester pareil parce qu'horizontalement, on a un mouvement à vitesse constante. Donc, en Y, on voit qu'on a diminué notre valeur. Un peu plus tard, quand on va atteindre le point le plus élevé, on se rend compte que la composante en Y de notre vecteur est nulle. Par contre, au point le plus haut, la vitesse n'est pas nulle parce que j'ai encore ma composante en X qui a exactement la même grandeur que j'avais au début puis dans la deuxième situation. On se rend compte qu'au point le plus haut, la vitesse, elle est complètement horizontale. La grandeur de V vaut Vx à cet endroit-là. Et quand ma vitesse est nulle à ce point-là, ben, on atteint notre hauteur maximale. Ça va être une caractéristique, là, dès qu'on va vous demander de trouver des informations pour savoir c'est quoi la hauteur maximale ou en lien avec la hauteur maximale, ben, on va devoir poser que Vy égale à 0. Seulement, on ne pose pas que V au complet égale à 0 parce que c'est pas vrai. Il existe encore une vitesse là, au point le plus haut. Donc, si on continue, on voit que là, la balle recommence à descendre. Donc, mon vecteur Vy a changé de direction. Donc, maintenant, on va se mettre à gagner de la vitesse vers le bas. Pourquoi? Parce que ma vitesse là, va être dans la même direction que l'accélération. À ce moment-là, on va gagner de la vitesse dans cette direction-là. Mon vecteur Vx, lui, n'a toujours pas changé. Toujours la même affaire. Et on se rend compte, en fait, que
Quand ma balle, ça va être une caractéristique là, des projectiles, quand ma balle va atteindre la même hauteur dans une situation donnée, bien, elle va avoir la même grandeur de vitesse. Donc, si on regarde là, au deuxième temps que j'avais sur mon dessin avec celui que je viens de faire présentement, bien, les deux, je pourrais dire qu'ils ont exactement la même grandeur de vitesse. Par contre, ils n'ont pas la même direction. La direction a changé tout simplement de sens. Même chose ici, si on revient à la même hauteur qu'initialement, la vitesse qu'on va avoir va être la même que celle avec laquelle on a lancé là, notre balle. C'est juste la direction qui a changé. Et finalement, la balle va venir toucher le sol. Tout juste avant de toucher le sol, ben, c'est là qu'elle va avoir la vitesse la plus élevée parce qu'on va atteindre le point le plus bas. Donc, on va avoir une vitesse la plus grande. Donc, c'est certain que dans nos problèmes, la question, c'est, on va souvent vous demander, tout juste avant de toucher le sol, quelle est la vitesse? Parce que quand on va avoir touché le sol après ça, ben, on ne peut plus dire que l'accélération là, est la même. Ça va avoir changé complètement notre accélération à cause de la force que le plancher va faire sur la balle. Donc, mais tout juste avant, on se rend compte que notre vitesse en X n'a toujours pas changé et notre vitesse en Y a continué d'augmenter vers le bas à cause de l'accélération gravitationnelle qu'on a. On est maintenant rendu à définir ce qu'est la portée. En fait, la portée, ça va être du début jusqu'à la fin du mouvement, donc d'où la balle est lancée, jusqu'à temps qu'elle touche le sol. Quelle est la distance en X qu'elle va avoir franchie? Donc, on appelle ça la portée. On peut se rendre compte, là, ma balle a été lancée au début de l'édifice, donc à X égale 0, jusqu'à temps qu'elle touche le sol. Ça va correspondre à la portée. Quand on va faire nos problèmes avec la chute libre à 2 dimensions comme ça, ben, on a dit qu'on a un mouvement horizontal qui va être à vitesse constante. Ça veut dire qu'on va avoir le droit d'utiliser en X les équations du mouvement à vitesse constante, comme ça ici. Donc, je vais pouvoir dire que X égale X0 plus la vitesse en X fois le temps. C'est pour ça qu'il va falloir décomposer en X et en Y chacun des paramètres qu'on va avoir. En Y, je ne pourrais pas dire que c'est un mouvement à vitesse constante, c'est à accélération constante. Donc, l'accélération est connue de 9,81 mètres par seconde carrée dirigée vers le bas. On va pouvoir utiliser en Y les équations du mouvement à accélération constante. Donc, nos 4 équations du mouvement, on va pouvoir les utiliser. Il faut faire attention de mettre vraiment les indices parce que quand on écrit V0, donc je prends la première, là, Y égale Y0 plus V0YT, donc ce qui va là-dedans, c'est V0Y. Rien à voir avec la composante en X. Donc, si je connais ma vitesse initiale, il faut que je trouve sa composante en Y et c'est ça qui va dans cette équation-là. Plus 1/2 fois AY T carré là, dans mon équation. Donc, le AY, ce serait mon accélération gravitationnelle